Bonjour Julie, Bonjour Karen. je suis ravie de t'accueillir ici sur ce blog, le bien-être des mamans, pour cette interview. Et donc bienvenue. Merci. Voilà, je vais te présenter en quelques mots et si tu souhaites compléter cette présentation, voilà. Tu es conseillère en naturopathie spécialisée en périnatalité. Tu t'es formée également en réflexologie et en sophrologie, également dans le domaine de la périnatalité. Et tu es aussi, enfin, conseillère en fleurs de bac. Donc, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Et voilà, dans ce cadre-là, tu proposes des consultations en présentiel et en ligne. Voilà, on peut te retrouver via ton site internet naturopathe-pau comme la ville pau.fr. C'est ça. Voilà, je te propose de compléter cette présentation si tu as envie. Je suis aussi jeune maman d'un petit bébé de 1 an. Oui, Du coup, ce dont on va parler, c'est un peu ce que j'ai vécu cette année, oui, même si la situation était plus cool avec les confinements que aujourd'hui, un peu différent. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur Naturo et Veda. d'accord, c'est un autre site, c'est ça. Alors, il y a mon J'ai eu un site moment, ça a internet coupé là. et les réseaux. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Voilà. Alors, je te propose de démarrer cette interview. Mhm. J'ai une première question qui tourne autour de la grossesse. Voilà, avec une approche naturopathique, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux femmes enceintes pour mieux vivre voilà, cette fameuse période des 3 premiers mois Mhm. qui est parfois difficilement vécue. Enfin, voilà, il y a les sauts d'humeur, les nausées, la grande fatigue, et que pourrait-on conseiller? OK. Alors par rapport à ça, en premier lieu, moi je recommande, d'essayer d'adopter un sommeil de qualité Hmm. parce que les 3 piliers, ça va être l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Les 3 premiers mois, c'est là où on va avoir besoin le plus d'énergie pour que tout se construise correctement, le développement du bébé et donc à la machine humaine de bien créer tout ça. Dans l'idée, pour avoir un sommeil de qualité, il faudra alléger les repas du soir. Hmm. Je vois beaucoup de personnes en cabinet qui mangent beaucoup plus le soir que le midi parce que le midi, on travaille, on n'a pas toujours le temps. D'accord. Mais c'est bien d'inverser les repas. Manger avant 20 h, limiter les écrans et aussi, pourquoi pas, mettre un petit coussin d'allaitement, même si on n'a pas prévu d'allaiter, pour mieux se positionner, pour mieux dormir. C'est vrai que ça, c'est très confortable. Ouais. Et dernière petite chose, ne pas trop chauffer, les pièces, surtout la chambre, et aérer tous les jours pour bien faire circuler. Surtout en ce moment, il faut aérer au max. Par rapport à l'activité physique, ça va aider pour, justement les sautes d'humeur, le moral. Hmm. Ça va améliorer un petit peu, tout ce qui est, hormonal. Et donc, c'est important. Alors, je vous dis pas de faire du sport, aller courir, 10 kilomètres tous les jours, on est d'accord. Ça va être plus de la natation, tranquillement, de la marche, Hmm. du pilates, du Hmm. yoga qui peut être aussi adapté. Mais Ok. le yoga, ça va être plus recommandé avec un professionnel parce qu'il y a certaines postures à éviter dans les 3 premiers mois. Exactement. Quelqu'un qui connaît toute cette physiologie par rapport à la femme enceinte. Voilà. Hmm. Et donc tout ça, ça va aider et pour le sommeil aussi et pour le dos, parce que le dos, en début ça va, mais en fin c'est pas toujours facile Hmm. et ça va aider pour le transit qui va être pas mal perturbé pendant la grossesse. D'accord.
Donc, j'ai l'impression qu'en fait, tout ça, c'est des conseils, beaucoup de bon sens que finalement on pourrait même appliquer en dehors d'une grossesse, mais qui ont vraiment, encore plus d'importance à mettre en place, C'est ça, ouais, ce respect d'une bonne hygiène de vie, en fait. c'est ça. C'est Mmh, une hygiène de vie de base qu'on peut tous mettre en place, mais qui est, vraiment importante à respecter quand on est enceinte. d'accord, d'accord. Alors j'ai une autre question qui concerne toujours, la période de la grossesse, mais de toute la grossesse. Est-ce que, tu aurais des conseils clés à donner au niveau alimentaire, aux femmes enceintes pour rester en forme, on va dire, tout au long de la grossesse et éviter les compulsions alimentaires que certaines ont dont certaines sont victimes? Alors, dans un premier temps, il faudra prioriser tout ce qui est vitamines du groupe B Mmh, mmh, mmh. et le magnésium. C'est ça qui va aider aux pulsions un peu sucrées, un peu de gras ou des choses comme ça. Ça D'accord. va vraiment aider à réguler. Après, il y a le chrome qui peut aider aussi. Mmh Parce mh. qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, que ça soit enceinte ou pas, comme il y a une déperdition dans les fruits et légumes, des minéraux et des vitamines, on est tous carencés. Mmh, c'est vrai. Donc c'est d'autant plus important de prendre des compléments enceinte, mais il faut quand même faire des prises de sang pour vérifier, pour pas non plus surdoser. Mais en général, vitamine D, vitamine du groupe B, c'est hyper important. Manger au maximum de fruits et légumes. Quand on a des envies, plutôt manger des fruits que manger des gâteaux ou des choses comme ça, parce que tout ce qui est sucre raffiné, ça va augmenter la fatigue. Et oui, Tout c'est comme vrai. la viande, si on en mange trop, les produits laitiers, pendant la grossesse, c'est pas forcément, adapté parce que ça va être des produits qui vont acidifier l'organisme Exactement. Mmh. et donc ça et privilégier, en complément les oméga 3. Ça c'est pareil, on n'en mange pas beaucoup. Ça va être les oléagineux, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, Oui. les noix de pécan, les petits poissons gras, les anchois, les maquereaux, les Mmh. sardines. Plutôt les petits, poissons, le rouget un petit peu, tout ça. Éviter trop de saumon ou de thon qui sont des gros poissons qui D'accord, sont assez riches en métaux lourds. d'accord, oui, donc du coup, vraiment déconseillé d'autant plus pendant la grossesse, quoi. Alors si on en mange une fois dans la semaine, faut pas non plus se culpabiliser et se faire quelque chose de trop strict. Parce que déjà la grossesse, comme, tu dis, c'est pas toujours facile avec les nausées, on n'a pas toujours faim. Si en plus derrière on se prive de la seule chose dont on a envie, Oui, bien sûr, ouais. mais si c'est une ou 2 fois dans la semaine, faut pas non plus se culpabiliser et se dire, «J'ai quelque chose à respecter, à 100%». Ouais, je comprends et je rebondis sur, tu as évoqué le chrome. Il me semble, tu me confirmes ou pas, que j'avais entendu que ça évitait les compulsions de sucre, d'envie de sucrer. C'est ça? Oui, voilà, le chrome, ça va réguler la glycémie. Oui, c'est ça. Mmh. Donc ça va permettre d'accompagner une perte de poids, par exemple. Après, bien sûr, jamais de régime ou de quoi que ce Pendant soit pendant la grossesse. mmh mh. Et pendant la grossesse, ça va aider à réguler ses envies de sucre D'accord. et que le corps se dise: «Tiens, là, j'ai mangé du sucre, on a mangé un fruit, ben c'est suffisant, on n'a pas envie de plus». Après, il faut aussi savoir qu'il y a les fins émotionnelles. Et oui. S'il arrive quelque chose pendant la grossesse, comme on est plus fragile, c'est plus compliqué et là, ça peut être réglé avec les fleurs de bac. Oui. Oui, oui. Qui est du coup une autre de tes spécialités, voilà, les fleurs de bac. Pour, celles qui connaissent pas, c'est vraiment, une thérapie qui agit sur la sphère émotionnelle et de manière Voilà, très subtile, en fait. Et du ça coup, agit c'est que vrai que sur les émotions. ouais, ça peut être très intéressant, merci. Alors, donc il y a enfin, toujours un peu en rapport avec l'alimentation, il y a certaines femmes qui ont du mal, à perdre, leur kilo de grossesse et qui le vivent assez mal, qui le vivent, voilà et que leur suggérerais-tu pour perdre ce poids et est-ce que c'est toujours possible? Mmh.
Alors toujours possible, ça Pour dépend retrouver des ce poids d'avant, quoi. ouais. Alors le fameux poids d'avant, ça va vraiment dépendre des métabolismes de chacune. On peut l'atteindre, mais ça va pas être toujours à la même vitesse que tout le monde. Il y en a, elles ont accouché, elles ont déjà perdu, elles ont même perdu plus que ce qu'elles étaient avant. Mmh mh, mmh mh. Et d'autres, elles ont toujours leurs 15 kilos de plus, 1 an après. Mmh. Donc ça va vraiment dépendre de chacune. L'allaitement, ça va aider quand même à la perte de poids un minimum, Ouais. sans forcément devoir tout perdre, mais c'est vrai que l'allaitement, ça prend pas mal d'énergie et Mmh. ça va aider à relancer un petit peu la perte de poids. Évidemment la reprise du sport parce que selon l'accouchement, ça va pas être la même chose. Si c'est une césarienne, il va falloir vraiment axer sur des sports doux, pas de suite évidemment, mais Ouais. pour bien raffermir et remuscler. Ouais, ouais, ouais. Si c'est un accouchement voix basse, on attend la fin de la rééducation du périnée et à ce moment-là, on peut reprendre quelque chose d'un peu plus, fitness, adapté. Ouais. Et ensuite, en fonction de la fatigue, dans l'ordre, on va faire une cure de revitalisation, surtout si on allaite pour que la maman soit moins fatiguée et plus de force pour, perdre justement ce poids. Ouais. Et ensuite, on peut faire une cure de détox. Mmh mh. Donc la détox, ça va permettre de bien éliminer les médicaments éventuels péridurales, anesthésie ou autres qu'on a eu Oui. et en même temps de relancer la perte de poids. Et Parce qu'on est un peu sur un stade, de s bloc pas bloquant, mais de stabilisation, on va dire et ouais, le fait de relancer la détox, qu'on soit après grossesse ou pas, ouais, ça va permettre de relancer cette perte de poids et de dire à l'organisme: «Beh, là, on élimine les toxines, on est dans une phase de nettoyage et donc on relance un peu la perte de poids» et après ça va être adapté avec l'alimentation, avec la reprise du sport et d'accord, si besoin, des boosters en phytothérapie, par exemple, d'accord. pour accompagner cette Accompagner, perte de poids. d'accord. Et tu évoquais donc ce programme, un programme détox. Mmh mh. Hem, mais du coup, est-ce que, c'est conseillé pendant l'allaitement ou il vaut mieux attendre, parce que je veux Non, dire, à ce moment-là, il vaut mieux attendre voilà, après c'est ça. l'allaitement. Mmh. Les toxines peuvent passer dans le lait sinon peut-être. C'est Entre possible, guillemets, ouais. enfin, ouais, d'accord. C'est quand on allaite, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, pour mettre en place certaines choses. Mais après, si, en consultation, là, comme ça, je pourrais pas te donner des infos, c'est vraiment adapté à la personne Exactement. et de comment s'est passé l'accouchement, qu'est-ce qu'il y a eu. Mais Ouais, en fonction, il peut y avoir quand même des choses qui peuvent pas faire de mal au bébé, mais qui aident quand même à au moins à soutenir le foie s'il y a eu des grosses interventions, par exemple. tout à fait. Ouais, 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 ouais. Heu, d'accord. Donc c'est vraiment, je trouve très intéressant cette approche naturopathique parce que c'est toujours, une approche globale où on agit sur, voilà, sur, l'alimentation, mais aussi toujours penser à enfin voilà, l'exercice physique, donc c'est vraiment une approche, qui est intéressante. Oui, l'idée, c'est une prise en charge globale de la personne, Mmh. que ce soit physique, émotionnelle, Ouais, alimentation, respiration. tout à Ça peut être aussi des petits exercices de respiration au début pour aider à canaliser les pulsions ou ça peut aussi être des huiles essentielles juste en olfactif, par exemple. Si la ouais, personne, elle allait, ouais, ouais. des fois, on peut juste renifler un petit peu d'huile essentielle de pamplemousse, ça aide à repousser un petit peu les pulsions sucrées. D'accord, ouais, c'est intéressant. Mmh mh. J'ai une dernière question, à te poser. Heu, Mmh. donc, un conseil pour les jeunes mamans qui ont récemment accouché et donc qui souvent dorment peu la nuit et qui parfois sont déjà mamans d'autres jeunes enfants. Comment elles peuvent récupérer, un petit peu d'énergie pour assumer au mieux leur rôle de maman et pas être complètement, épuisées?
Alors, dans la priorité que j'ai vue, moi-même, c'est que quand on sort de la maternité, on se dit: «Bon, ben, j'ai mon bébé, il faut que je fasse toutes les nuits». En Mmh. général, on vous pousse un peu à de l'allaitement exclusif, donc ça veut dire, à la demande au sein et du coup, ben, la maman, c'est un peu compliqué. Donc il faut pas forcément, il faut savoir ce qu'on veut, hem, rester sur ses positions par rapport à comment on veut éduquer, comment on veut s'occuper de son bébé et savoir aussi pardon, prendre soin de soi. Il faut arrêter de se dire que c'est la maman qui s'occupe à 100. Moi, par exemple, la nuit, enfin la journée plutôt, je tirais du lait Ouais, pour que de temps en temps, papa puisse donner le bibi la nuit. Ça restait du lait maternel, bien sûr. mais ça permettait de se reposer un petit peu. Ouais, Alors, il y a certaines mamans qui ont du mal à couper un petit peu avec bébé et qui ont tout le temps besoin d'être à 100. Mais au moins 1 ou 2 nuits par semaine, d'essayer de prendre soin de soi, de se reposer. C'est ouais, important parce que si plus on est fatigué, moins il y aura de lait aussi. ouais, ouais. S'il y a pas d'énergie, on produit moins. Donc c'est important de si on fait pas ça la nuit, au moins de faire des siestes dans la journée Mmh. ou, déjà d'avoir un sommeil un peu plus récupérateur. On va booster un petit peu la dopamine, par exemple. Hem, on va prendre toujours pareil des oméga 3. On Mmh. peut prendre aussi de la spiruline qui est revitalisant assez puissant, qui va permettre aussi d'augmenter le fer Oui, pour la tout à fait. fatigue, Ouais, l'anémie après accouchement. ouais, ouais, En sachant que quand on prend de la spiruline, il faut le coupler avec de la vitamine C pour pouvoir l'assimiler, sinon ça fonctionne beaucoup moins bien. ouais, Et ensuite, il faut penser donc, éviter les sucres raffinés. Ça, c'est un ouais, peu tout le temps. c'est ça. Ouais. Mmh. Quand je dis éviter, c'est pas forcément supprimer, c'est réduire. Oui, ouais, ouais. Boire, suffisamment, essayer de prendre l'air au moins 5 minutes par jour, aller marcher un petit peu, s'aérer l'esprit. Ça permet aussi de faire la petite balade, de bébé dans la journée. Et toujours pareil, faire l'activité physique pour stimuler les hormones nécessaires au bien-être et à ce sommeil récupérateur. Les endorphines, notamment, ouais, la dopamine aussi, ça Ouais, voilà. Et dernière chose qui peut être bien, c'est de manger des protéines le matin, justement pour stimuler tout ce qui est sérotonine, dopamine et avoir un sommeil plus récupérateur. d'accord. Donc ça peut être, alors ça dépend si vous aimez le salé ou pas, mais ça peut être des œufs, du jambon, ça peut être, certaines céréales, ça peut être, il y a plein d'idées de recettes, qui peuvent être intéressantes en salé. Par exemple, moi j'utilise de la patate douce que je fais en fines tranches qui remplace le pain au final, Ouais, ouais, cuite au four et dessus après on peut mettre des oléagineux avec du miel, des choses comme ça fait un mix sucré salé. La ouais, patate douce étant déjà sucrée, ça passe oui, mieux que, la tranche de jambon et le fromage, oui, qui le possède matin pour ceux qui ont pas l'habitude. c'est ça. Et donc la patate douce est un légume riche en protéines alors? Ouais D'accord, et c'est un aliment basifiant. tout Donc, à fait, si derrière on a des repas un petit peu avec de la viande, ça vient contrecarrer tout à pour fait. avoir un bon équilibre. Ce fameux équilibre, acido-basique, C'est ça. d'accord. Et voilà, c'est, enfin là on arrive, à la fin de cette interview. Mmh. Je te remercie Julie pour, tout ce contenu de qualité que tu nous as délivré, qui je pense, Merci. peut aider, beaucoup de mamans. Hem, alors, pour celles qui ont envie de peut-être d'un accompagnement, personnalisé, autour de toutes les problématiques liées à la périnatalité, elles peuvent, elles peuvent te contacter via ton site. Ouais, Je voilà, elles peuvent prendre rendez-vous directement sur Doctolib.
Ah oui, OK, d'accord, ouais. Ouais. Ou D'accord, m'appeler si besoin de parler avant, de prendre rendez-vous, je d'accord, propose des petits échanges, de 10-15 minutes pour échanger sur la problématique et leur exposer ce qui est possible ou pas. d'accord, très bien. Du coup, sous l'interview, je remettrai le lien, de ton site, voilà, pour un Ouais, super lien, voilà. ça marche. Et ben, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à toi aussi. Au À bientôt. À bientôt.